Bonjour tout le monde et merci pour les retours que j'ai eus autant en public qu'en privé. C'est super parce que moi ça me donne beaucoup de matière à travailler et à parler et alors on va là-dedans, c'est parti. Alors déjà j'ai vu que c'était un sujet qui pouvait toucher parce que de quelle façon est-ce qu'on va réussir à mettre ça en place? Je vois qu'il y a pas mal de terrains d'application, notamment au travail avec une collègue. Euh, et un autre retour intéressant que j'ai eu en privé, c'est mais est-ce que c'est pas possible de garder, de rester dans notre énergie et dans notre bulle tout en disant bonjour? Alors, oui, je pense que ça c'est possible, mais c'est un peu oui mais non. Quand on n'est pas habitué un peu à tout ça, à s'observer, à pouvoir être dans son énergie, à savoir quand on y est, à savoir quand on n'y est plus. C'est un entraînement, c'est quelque chose qui est pas simple, on n'est pas du tout habitué à ça, on n'apprend pas ça quand on est enfant, on n'apprend pas ça à l'école, alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout habituel et souvent, moi je le vois énormément, les gens disent mais si je suis bien dans ma bulle, mais si je suis bien en moi, si je suis bien. Mais en fait, l'énergie elle sort, elle sort, elle sort, et puis on est en lien avec tous les problèmes qu'on a autour, on est en lien avec tout ce qui se passe et on n'arrive pas à être concentré. Encore une fois, être concentré, ça ne veut pas dire ne plus penser, ça veut dire que on arrive à glisser sur les pensées et on ne s'y accroche pas. Juste une petite parenthèse. Si, comment dire ça? Moi, je vous ai proposé d'arrêter de dire bonjour à ces personnes qui nous pompent l'énergie un petit peu à quelque part. C'est un peu radical, mais ça vient toucher en même temps une éducation de politesse qui fait que si on dit bonjour à cette personne avec qui potentiellement on pourrait être en conflit parce qu'on sent que ça passe pas, que l'énergie elle est pas là, qu'on n'est pas du tout dans les mêmes façons d'agir, qu'il peut potentiellement y avoir un conflit, en tout cas c'est toute notre projection elle va aller là-dedans. Dans notre projection, on se dit s'il y a conflit, moi au moins je suis poli avec elle, donc j'aurai rien à me reprocher, j'aurai en tout cas pas ça à me reprocher. Et personne ne pourra me le reprocher. Alors je vais dire bonjour. Mais en disant bonjour, je vais être en lien avec ça. Ensuite, on va, dans cette idée de dire bonjour en restant dans notre bulle, voilà, ce que j'imagine qui pourrait se passer, c'est que je vais essayer de vous le faire en live. Je reste dans mon énergie, je reste dans... Bonjour. J'ai dit et puis, mais je lui ai dit bonjour, mais je reste dans mon énergie, je reste dans... Et en fait, on est complètement à l'extérieur. Et on est en lien. Le fait d'adresser la parole vers cette personne, on va se mettre en lien. Et en plus de ça, on va alimenter cette culpabilité de politesse qu'on nous a bien inculquée. Et donc ça va alimenter tout ce fonctionnement un petit peu qui tourne et ouais, la culpabilité un petit peu de ça. Parce que si je lui dis pas bonjour, je suis pas poli. Si je suis pas poli, je suis une mauvaise personne. Un petit peu ça que ça vient toucher. Donc c'est oser être impoli. Ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. Et c'est justement là de se dire je suis une mauvaise personne. Quelques vidéos en arrière, je sais plus, il y avait un exercice comme ça. Revenez-y dessus. Chaque fois que vous voyez dans un miroir, que vous y croyez ou pas à ce moment-là, dites-vous à voix haute si vous le pouvez, je suis une bonne personne, quoi qu'il arrive. Même si je suis impoli, je suis une bonne personne. Je choisis mon impolitesse. Et c'est pas je choisis d'être impoli, je choisis d'être une mauvaise personne. C'est je choisis l'impolitesse sociale. Ok, c'est un code. Mais tout ça pour moi, pour me préserver d'un lien avec une personne qui pour moi, ce lien est complètement désagréable. Et c'est ok pour ça. Et c'est qu'une partie du challenge. On a encore 6 mois pour avancer là-dedans. Ok? Écrivez-moi, c'est super. Même en privé, si vous n'osez pas écrire en public, écrivez-moi en privé, faites-moi des messages. J'adore, c'est génial. Moi, ça me donne beaucoup de matière. Et
Ça me fait aussi beaucoup avancer à moi. Alors sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!